Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation sur l'encyclopédie de l'ordre de VL version bêta 1.10. Ça va être un petit tir groupé parce que j'ai pas fait de vidéo depuis une ou deux versions parce qu'il y a eu des petites modifications. Donc je vais reparler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Avant de démarrer tout ça, parce qu'il y a des gens qui vont débarquer ici pour la nouveauté, c'est-à-dire les boucliers. Alors les boucliers, c'est une nouveauté qui est arrivée, qui fonctionne plus ou moins de la même manière que les armes, les armures et les objets que vous pouvez déjà créer à l'heure actuelle. C'est-à-dire simplement que le menu est apparu ici, vous pouvez faire plus, lui donner un nom. Je me suis créé un petit test ici, donc je vais le copier-coller, c'est plus simple pour vous aussi, ça va plus vite, voilà. Donc je vais créer le bouclier improvisé, je vais partir du bouclier rond, on est reparti pour re-remplir les informations de base. Prérequis force, ça va être force dextérité, je vais faire quelque chose d'assez classique aujourd'hui, je vais mettre 3 et 3 pardon, ici. Bonus de défense, ça va être un bonus à 3, et par contre il n'y aura aucune réduction de dégâts sur ce bouclier. Taille du texte, il n'y aura pas d'effet. Si je vais mettre défense plus 3, et description, je vais la copier-coller. C'est un bouclier fabriqué à partir d'un restant de table qui n'apporte aucune protection mais qui permet tout de même de dévier les attaques. On sauvegarde. Hop, hop, et on est parti, voilà, ça vient de générer notre bouclier. Donc alors bien sûr, comme d'habitude, on peut le mettre en public pour le voir apparaître dans les listes de l'encyclopédie. Donc là, vous pouvez vous partager vos trucs. Donc vous pouvez bien entendu commenter, vous pouvez liker, vous pouvez tout un tas de choses. Ceci étant dit, sur l'encyclopédie, c'est passé une ou deux choses supplémentaires. La première, ça va être l'apparition, ceux qui sont passés par là, des petits checks verts. Donc vous avez un petit check qui est là. Vous l'avez sur quelques-uns et de manière un petit peu disparate, sans aucune logique particulière pour vous. En fait, c'est quoi ce petit check vert? C'est la validation par l'équipe Paria. Donc en fait, nous, on relit vos créations. On les pondère, on voit s'ils ont l'air équilibrés, s'ils sont aussi bien écrits, c'est-à-dire que si la grammaire correspond à la manière dont nous, on aurait écrit vos textes, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à la manière d'écrire des personnages à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est quand même des personnages qui sont relativement bien terminés. Ça marche pour les personnages, ça marche pour les armes, ça marche pour les boucliers, pour tout. Et en fait, on peut vous les valider. Et à partir du moment où il est validé, il passe en vert. Alors, à quoi ça sert ce truc-là? Ça sert pour vous, joueurs qui êtes intéressés par récupérer des héros qui seraient déjà équilibrés, fonctionnels et que vous pourriez imprimer chez vous sans avoir quelque chose de complètement cassé. Vous pouvez savoir que nous, on considère équipe que Paria que c'est relativement bien équilibré et que c'est parfaitement jouable. Donc à ce moment-là, vous avez un nouveau filtre qui est apparu ici, qui est décoché par défaut bien sûr, et vous pouvez cliquer là-dessus et ensuite vous ne voyez que les éléments approuvés par Paria, c'est-à-dire que vous voyez tous les éléments que nous on considère être naturellement jouables maintenant. Voilà un petit peu donc pour cette amélioration là. La dernière qui s'est passée, c'est la modification de la police d'écriture utilisée dans la génération des cartes. Par défaut, à l'heure actuelle, vous aviez donc la police d'écriture utilisée sur les cartes que vous avez dans le jeu, donc celles qui sont imprimées. Donc en gros, quand vous génériez vos propres cartes, eh bien vous aviez le texte avec l'ancienne police d'écriture. Donc ça, je l'ai changé. J'ai mis une police d'écriture différente, c'est-à-dire que quand vous allez imprimer ces cartes-là, elles n'auront pas la même police d'écriture que celle que vous avez en jeu. La raison pour celle-là, elle est simple, c'est que la génération automatique faisait du texte qui n'était pas toujours hyper lisible. Au niveau, à partir du moment où c'était automatisé, je sais pas pourquoi, cette police d'écriture là faisait des petites fioritures, il manquait des pixels et du coup les lettres n'étaient pas tout le temps reconnaissables, c'était pas hyper propre, alors que là c'est parfaitement lisible, il n'y a aucun problème. Donc j'ai cherché d'où ça venait, j'ai fini par comprendre que ça venait de là. Donc en fait simplement la police d'écriture qui passe pas bien pour la génération des cartes. Donc ça a changé aussi. Donc c'est pas un grand changement pour vous et vous ne verrez la modification que lorsque vous re-sauvegarderez une fois vos cartes, puisqu'à ce moment-là ça va régénérer la carte. Sinon la modification sur les anciennes cartes, sur les anciennes armes, tout ça n'a pas bougé. Si je prends une ancienne arme, j'imagine que voilà, vous voyez, donc là par exemple vous avez un exemple de texte et que c'est pas hyper lisible. Alors ça reste lisible mais c'est pas foufou quoi. Donc voilà pour la version 1.10 et 1.9, du coup j'ai fait un tir groupé, peut-être même 1.8, je sais plus. Donc il me restera pas grand chose à faire, il me reste à faire les monstres, pour pouvoir vous faire des monstres intermédiaires, de base, puissance, etc. Et après il me restera à faire les boss, et ça je sais pas trop encore si je vais les faire et comment je vais faire, puisque les boss c'est quand même assez chiadé. Si vous regardez chaque fiche de boss que vous avez, même les nouvelles, il n'y en a aucune en fait qui est calée pareil, donc il n'y a pas vraiment de standard, et qui dit pas de standard dit chiant en informatique.
Donc je vais réfléchir à ça, vous aurez probablement les monstres très rapidement. En attendant, vous avez petit à petit des éléments du chapitre 2 qui arrivent à droite, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et je vous rappelle que le Kickstarter, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, est encore en cours jusqu'au 5 octobre. Il y aura probablement le lien dans la description. Des poutous, merci.